Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un invité de marque, Joe. Salut! Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, présente ta chaîne. Eh bien, ma chaîne qui s'appelle Joe Ellie, je fais très principalement des vidéos sur des jeux Pokémon, des versions hack ou des fangames. Bon, il y a eu un moment, moi j'avais fait des vidéos sur autre chose que du Pokémon, mais c'était un problème d'ordi. Mais sinon, je fais principalement des vidéos sur des jeux Pokémon hack. En anglais, en ce moment, je tourne plutôt sur des jeux français. Et voilà, donc surtout du Pokémon hack. Et voilà. Donc, on se retrouve pour une interview, donc ton interview, précisément. Ah, d'accord. Et pour vous expliquer comment l'interview va se passer, donc elle va se passer en trois parties. La première qui va toucher à la politique, la D'accord. seconde qui va parler de toi et la troisième qui va parler de ta chaîne. Voilà, simple Ok. et efficace. Donc, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, c'est bon. Donc, pour la première question, ça touche de politique. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre politique actuelle? Alors, ah bah ça c'est vrai que comme question, c'est compliqué. Bon déjà, il n'y a pas que des choses positives et négatives, mais je je veux dire, je suis quand même satisfait parce que en général déjà, bon, on peut toujours comparer notre politique de notre pays et celle d'autres. On est quand même bien en France, je pense. On n'est pas malheureux. Puis puis bon, moi je suis, enfin, comme je me prédestine à être dans l'éducation nationale plus tard, j'ai vu qu'ils avaient fait quelques petites choses, notamment pour l'éducation nationale. Du coup, bon, c'est vrai que je suis plutôt content de ça. Ils ont augmenté beaucoup les postes. Et puis bon, ils ont fait des choses positives pour le mariage homosexuel. Ils ont fait des choses positives. Après, ils ont fait des choses négatives. Bon, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à inverser, comme le chômage, tout ça. Enfin, en général, je suis quand même content parce que je pense pas que même ceux qui se plaignent, qui sont contre le gouvernement actuel, je pense pas que ces gens puissent se plaindre de comment ils vivent aujourd'hui. Donc après, ça pourrait toujours être mieux, mais en général, je pense que il y a eu pire et il peut y avoir mieux, mais il y a eu pire. C'est pas le pire, la pire politique au monde et pas la pire politique française de tous les temps. Voilà, je sais pas vraiment si j'ai répondu à la question, mais c'est vrai que c'est compliqué comme question. C'est vrai que On c'est pas peut pas, simple, hein. ouais, on peut pas dire c'est blanc, enfin, c'est 100% bien, 100% mal. Voilà, ils ont fait des choses bien, des choses moins bien, mais en général, je pense quand même qu'on peut pas non plus se plaindre totalement. Voilà, je pense quand même que c'est pas trop mal non plus. Par rapport aux autres politiques de pays, c'est vrai qu'on est bien lotis. Ouais, carrément. Quand on voit la Russie, Bah alors ici, c'est c'est extrêmement délicat moindre, quoi. parce que moi je sais que moi j'ai ma copine qui a sciences politiques et qui a eu des cours sur la Russie et malgré bon les choses horribles qu'a fait Poutine, il a quand même sauvé son pays et bon c'est vrai que enfin, économiquement il a évité à plein de gens de enfin, c'était au sortir des années 90 de la guerre froide, enfin les années qui ont suivi c'était un peu compliqué et ouais il a pas mal redressé le pays malgré tout et bon après il y a plein de choses à se reprocher aussi et bon, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'on est quand même mieux en France qu'en Russie. Ouais. Bon, après, comme on dit, ça peut être très bien pire la suite, ou beaucoup mieux. Ça, on verra d'ici un an et demi. Ouais, on verra bien, hein. Ouais, d'ici, ouais, ça va arriver vite, hein. Enfin, ça va arriver vite, ouais, dans un peu plus d'un an. Ouais, ça va arriver Un an vite. et demi de mandat pour Hollande, et puis après, on Hum, verra qui on aura. De toute ouais. façon, d'une façon ou d'une autre, si je peux, enfin, moi, c'est mon avis, d'une façon ou d'une autre, on est foutu avec n'importe lequel, Bah là, pour le moment, ouais, je sais pas si on est foutu, mais en quelque sorte, hein. ouais, c'est compliqué. Enfin, dur de dire comment ça va être dans un an. Enfin, il peut se passer tellement de choses, surtout avec des fois avec les attaques terroristes qui peuvent remettre pas mal de choses en question. Enfin, je pense en ce moment, de plus en plus, l'avenir est de plus en plus incertain. Et enfin, après, ouais, c'est vrai que maintenant qu'on est la situation, voilà, le chômage, tout ça, c'est un peu compliqué en France. On peut difficilement voir comment s'en sortir au futur, mais bon, voilà, c'est pas une impasse non plus, je pense. Non, c'est ça. On verra bien par la suite. Ouais. Donc, la prochaine question, est-ce que tu serais plutôt pour ou plutôt contre de sortir de la zone euro? Alors, ouais, plus pour ou contre, je serais quand même principalement contre parce que déjà,
on a la possibilité, nous, en faisant partie de l'euro, bon, et du coup de l'espace Schengen, on peut voyager, on peut voyager dans l'euro, enfin c'est sans trop de soucis. Et puis économiquement, enfin je vois pas trop ce que ça nous apporterait. Après, je connais pas assez le sujet, je pense, pour vraiment te donner un avis, mais je vois pas trop à quoi ça nous apporterait, enfin ce que ça nous amènerait de sortir de l'euro. On aurait plein de partenariats de couper, peut-être des échanges. Enfin, la France possède pas mal d'échanges, notamment au niveau pour enfin, les trucs étudiants, les voyages étudiants. Il y a plein de choses qui sont bien grâce à la place qu'elle a, la France. Et enfin, je sais pas, je vois pas trop qu'est-ce que ça apporterait. Après, voilà, il faudrait connaître plus le sujet, mais je vois pas trop ce que ça apporterait en plus de sortir de l'euro. Donc, je serais quand même plutôt contre, hein, je pense. Ouais, plutôt Ça contre. apporterait une bonne crise financière, Ah, tu avec penses le que ça éviterait? renouvellement. Tu penses que ça éviterait des crises financières Non, de... ça apporterait une crise financière, parce qu'avec le retour du franc, tout serait baissé automatiquement, on serait au même Ah, prix que les autres, et on se casserait la gueule directement. ouais, et puis malgré tout, je pense que des fois quand certains pays sont en galère, bon, on a pu voir avec la Grèce si elle avait pas fait partie de l'euro, elle aurait pas trop pu, même si bon, les gens en pensent à la virer de l'euro, mais si elle avait pas fait trop partie de l'euro, la Grèce, enfin, elle a eu reçu beaucoup d'aide et malgré tout, ça aurait été encore pire si elle avait pas trop pu avoir d'aide de l'Union européenne. Bah, le pays se serait effondré. Bah ouais, bon, Ah, il ouais, tient, mais voilà, il tient doucement. ouais, ils sont pas encore sortis quoi. On est vraiment loin de là. Je pense qu'il leur faudra bien 5-10 ans avant de revenir Ouais. à l'euro. On verra bien. Pareil, là, par exemple, des choses comme ça, l'avenir est très incertain, hein. Très très incertain. Donc, pour toi, une question sur l'environnement et la COP 21 qui a lieu récemment, est-ce que c'est utile ou qu'est-ce que tu penses vraiment de ce qui a été apporté? Bah, je t'avoue que enfin, je suis désolé, j'ai pas trop suivi les déroulements. Je sais enfin, je crois que ça a été, la décision finale, ça a été de baisser de 1,5 degré je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Je sais pas C'est si, ça, il y a des moyens, enfin, avec la Chine et les gros pays en développement, ils essayent de trouver un moyen de réduire la pollution, surtout en Chine, c'est très pollué. bah, en tout cas, déjà, bon, c'est bien que ils aient réussi à arriver à un accord. Après, je crois qu'il y a déjà eu des accords par le passé. Je suis pas sûr que c'est tout le temps été respecté, mais je veux dire, c'est sûr que c'est important parce que bon, nous à notre échelle, je pense pas que ça changera quelque chose. Enfin, mais pour les prochaines générations, c'est quand même important. On peut pas laisser. Alors, même là, cet hiver, regarde, il y a des règlements climatiques. Enfin, je sais pas où. Si tu m'as dit que tu habitais vers Rennes, voilà, je sais pas si à Rennes il y a eu de la neige, mais vers Lyon en tout cas, il n'y a pas eu du tout de neige. Du coup, voilà, c'est deux pieds. Enfin, je pense quand même que malgré tout, c'est quand même vachement important et je pense que 1,5. Après, je suis pas un expert, je pense que s'ils ont pris ça, c'est que ça peut changer des choses. Donc non, je pense que c'est quand même une bonne chose. Après, bien sûr, faut voir en pratique ce qui se fait. Mais bon, voilà, avant la pratique, il faut quand même malgré tout arriver à un accord. Et ils ont réussi au moins ça, parce que c'était pas gagné quand même. Oui, largement, c'est vrai que ça nous coûte 2 jours à essayer de trouver un accord. Mais ouais, les dérèglements climatiques, rien que dans le sud, là, actuellement, les mimosas, ils sont Les déjà qui? éclos. Les mimosas, ils sont déjà éclos alors qu'ils éclosent mi-février, fin février. Ah bon? Donc ils ont Ah un an d'accord. d'avance. Ah, et bah t'as vu, voilà, c'est... Et ici non plus, il n'y a pas eu de neige. Ouais, bah c'est Beaucoup de bien pluie, mais triste. pas beaucoup de neige, hein. Ouais, bah faut aller vraiment vers les montagnes pour avoir de la neige. Bon, heureusement qu'il y a de la J'ai neige fait là. un voyage d'une semaine pendant les vacances de décembre qu'il y a eu. Ah, Et j'ai été en Suède, et en Suède, il y a de la neige. ah, la Suède, putain, j'aimerais trop aller en Suède. Pardon, bon, c'est pas le sujet, mais... Bah, c'est vrai que c'est magnifique et c'est surtout beaucoup plus facile de vivre là-bas, vu que la Ouais. vie est beaucoup, même si elle est... Exemple, on prend une bouteille de coca ici, ça coûte 1,30 €. En Suède, ça coûte 6 euros, l'équivalent de 6 euros. C'est surtout que les payes, on touche entre 6 000 et 10 000 euros en Suède par mois en paye. Ouais, ouais, j'imagine bien, hein, Donc c'est... les payes sont rehaussées par rapport au train de vie des gens. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, en tourisme, ça fait un peu mal. Mais si tu vis là-bas, ça va. Tu t'es pas malheureux non plus. En tourisme, on y va avec 100 euros, on se retrouve avec beaucoup plus. Ouais. Ah bon, et du coup, ouais. Bon, on s'écarte du sujet. Donc la quatrième question, donc, est-ce que tu trouves normal que personnellement pour moi, que les ministres et les présidents se tournent les pouces et ont d'autres priorités par rapport à la menace terroriste qui est de plus en plus proche de nous et surtout qu'on se rapproche vraiment d'une guerre entre ces terroristes et l'Europe. Après,
je sais pas vraiment s'ils se tournent les pouces. Enfin, j'ai l'impression que quoi qu'ils fassent, en tout cas, ils vont avoir des reproches. C'est-à-dire que soit ils vont agir, ils vont aller, bon, en Syrie, voilà, dans les pays où il y a les terroristes, ils vont aller là-bas. On va leur reprocher, mais occupez-vous de la France avant de vous occuper des autres pays. Soit on va les accuser d'être passifs s'ils font rien. On va les accuser d'être passifs et enfin, de s'en fiche enfin, de s'en foutre des autres pays. Donc, moi, je trouve pas ça normal. Enfin, ils ont agi justement. C'est pour ça, d'un côté du coup, ouais, c'est vrai que c'est pour ça qu'ils ont un peu eu des représailles. Mais je trouve pas qu'ils se tournent les pouces. C'est juste que voilà, quoi qu'ils fassent, dans tous les cas, vont recevoir des proches et ça, des reproches. Donc ça, que peu importe le gouvernement au final. Voilà, je pense que je trouve pas qu'ils se tournent les pouces particulièrement. Enfin, après, on sait peut-être pas tout ce qu'ils font, mais voilà, dans tous les cas, la guerre, bon, c'est justement, ils essaient de l'éviter en faisant quelques interventions. Et puis bon, la France est pas toute seule, mais voilà, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils se tournent les pouces non plus. Enfin, je suis pas d'accord. Pas de problème. Je te comprends surtout. Bon, après, il y a beaucoup de choses comme tu dis, qui nous rapprochent de la guerre entre ces différents groupuscules et la France, et même les autres pays. Il y a les frappes, on a des représailles. On va avoir des représailles, c'est sûr et certain. Les attaques terroristes sont loin d'être finies, malheureusement. Ouais, mais bon, après, Mais il faut savoir gérer ça directement au niveau des frontières. Et comme je dis, j'ai traversé les frontières et il n'y avait pas beaucoup de contrôle non plus. C'est ça qui m'a vraiment, moi, déplu, c'est qu'il n'y avait pas vraiment ah de mais, contrôle géré partout. ah mais à quel moment? Après quoi? Après le 13 novembre, tu veux dire? J'ai traversé les frontières, j'ai été en Belgique, donc les frontières entre la Belgique et la France. J'y étais le 18 novembre. Ah oui, en plus c'était la semaine qui Voilà, suit. c'était pendant l'état d'urgence et il n'y avait pratiquement aucun contrôle. Il y avait une personne qui surveillait les arrivées et les retours, mais c'était tout. Il n'y avait pas de contrôle. Ouais. Bah après, ouais, c'est vrai que ça, pour ça, bon, j'ai pas trop vu en pratique, donc c'est vrai que ils pourraient renforcer. Enfin, ils l'ont dit qu'ils renforçaient. Mais en tout cas, je sais que dans tous les bâtiments publics, en tout cas à l'intérieur du pays, ils font. Voilà, partout où je vais maintenant, c'était contrôlé, sac fouillé, même le magasin de la petite ville d'à côté, les agents de sécurité. Enfin, je veux dire, je trouve qu'ils ont quand même mis pas mal de choses en place dans le pays. Après, bon, si les terroristes sont déjà entrés dans le pays, enfin, il faut plutôt les empêcher d'entrer plutôt que les détecter une fois qu'ils sont là. Mais bon, voilà, après, les frontières, il y en a tellement, enfin, c'est peut-être compliqué de tout gérer, je sais pas trop. C'est, enfin bon, on verra bien, mais dans tous les cas, oui, je pense pas que ce soit fini, malheureusement. On verra bien, on verra bien, mais bon, après, peut-être pour les 1 an de Charlie Hebdo, ils vont nous faire coucou, faut espérer que non, bien sûr. Ouais, Mais ce serait très voilà, dommage, je pense. c'est vrai que ça risque de revenir, mais voilà, après, il y a beaucoup de Français, parce que les Français, c'est vrai qu'ils se plaignent pas mal, je pense, mais qui disent vous faites rien, occupez-vous de notre pays. Mais enfin, c'est même Français qui à un moment vont dire ouais, mais les autres pays, enfin, vous vous en fichez ou je sais pas. Les Français sont compliqués, je trouve. Eh oui, Mais bon, on est Français aussi, hein. il faut faire comme moi. Je ne suis pas français. Ah, t'es quoi? T'es italien, non? Oui, je suis italien, je suis d'origine italienne. Comme je dis, j'ai migré en France, voilà, la grande Ah, question de l'immigration. j'ai migré en France à mes 3 ans et je suis venu ici. Donc c'est pour ça que je parle très bien français, je ne parle pratiquement pas italien, donc je sais juste dire bonjour et un. Voilà. oh, mais c'est sérieux, même moi, alors ça veut dire même moi, je parle mieux italien que toi. Bien sûr, Ah, c'était de l'humour, je sais très bien parler italien. ah, bah je sais pas, peut-être que c'est vrai. Moi, je connais des gens qui sont nés dans un autre pays, qui sont là, ils connaissent quasiment aucun mot de leur langue maternelle, et c'est dommage. Donc, du coup, moi, je croyais que t'étais sérieux, mais c'est tant mieux que tu connaisses ta langue C'est une maternelle. langue vraiment belle en soi. Donc, Ah ouais, non, maintenant c'est qu'on joli. parle du sujet, Ah oui, désolé, désolé. Excusez-moi. c'est pas Excusez-nous. grave. Donc la dernière question de cette première partie, que ferais-tu si toi tu étais président? Ouh là là. Même pendant un mois ou pendant 5 jours, ou le temps qu'une loi passe, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu choisirais? Moi, j'interdirais le port de soutien-gorge. Voilà. Oh, elle porte de t-shirt pendant que t'y es. Voilà, c'est pas bête. C'est quoi. Non, vraiment, je sais pas. J'interdis gratuité sur tout ce qui existe. Tout est gratuit. Non, ce serait l'anarchie après, je pense. Oui, Non, malheureusement. écoute, il y aurait tellement de choses qui pourraient être améliorées. Qu'est-ce que je pourrais changer? Voilà. Oh, il aurait fallu que je réfléchisse à ça. Bon, je peux te laisser le temps de réfléchir, on y revient à la fin de la vidéo. Oui, bah écoute, on va faire ça. Voilà. Donc la première partie est terminée, donc on va faire une pause et on reprend juste après.
Ok, très bien. Et puis À tout de suite. le temps de se poser. Voilà. Ok, Tout le monde, donc voilà, on est parti pour la deuxième partie de cette interview. on est parti, yes. Donc est-ce que tu le sens bien? Ouais, ça va. On a parlé un petit peu d'une question en particulier. Bon, voilà, on y viendra un peu plus tard, on On la verra. dira à la fin, bien entendu. Ouais. Donc, Donc, parle-nous un peu de toi. Voilà. Déjà, la première question, c'est on va parler de toi. Donc, parle-nous un peu de toi, ce qui t'intéresse dans la vie, tes passions, tes études, etc. Si tu en as envie, bien sûr. eh bien, bon, prénom, c'est Jonathan. Bon, Jonathan, il n'y a pas 20 000 de prénoms qui commencent par Joe en même temps, tu vas me dire. Sinon, bah, les passions, je vais pas dire au final que les passions, c'est le jeu vidéo, parce que à part Pokémon, c'est vrai que je joue pas énormément de choses. Je passe plutôt mon temps à lire ou à écouter de la musique ou à regarder des vidéos YouTube ouais, où je regarde pas mal de séries aussi. Mais au final, malgré que j'ai une chaîne portée sur les jeux vidéo, c'est pas ma plus grande passion. Enfin, à part Pokémon ou que j'adore, c'est pas ma plus grande passion au final. Mais sinon, voilà, lire, écouter de la musique, voilà. Bon, après sortir, c'est pas mal aussi. Puis après mes études, bah, le sport aussi. Bah oui, du coup, je fais des études de sport, enfin, des études en STAPS. Enfin, même si au final il y a de moins en moins de sport, je suis en troisième année. STAPS, ce qui veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Hein. On peut devenir Je fais du- professeur d'éducation physique et sportive. Oui, voilà, pas que ça, bien sûr. Dès que je dis ça, les gens ils me disent, ah, tu veux faire prof de PS? Il y a beaucoup de Non. choses qui portent là-dessus. Ah, j'ai envie de leur dire, mais non, il n'y a pas que ça. Bon, après, voilà, je vais pas mentir, il y a 80% des gens, ils veulent faire prof de PS après, mais il y a plus, franchement, mine de rien, il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà, moi je suis dans la filière éducation et motricité. Il y a 4 filières en tout. Je suis dans la filière éducation et motricité, mais pas pour devenir prof d'EPS, pour devenir professeur des écoles. Ça prépare aussi à ça. C'est en fait tout ce qui est au final intervention, échange avec un public. Voilà, ça fait les entraîneurs aussi. Ça fait tous ceux qui travaillent dans le sport et l'handicap, dans le management des événements sportifs. Voilà, les professeurs de tennis ou alors dans les trucs avec les mairies, les centres aérés, des fois. Les Tu prends animateurs. Comment? Les animateurs. Oui, voilà, ça aussi. Bah, d'ailleurs, j'ai rien qu'avec quand tu valides ta deuxième année de licence STAPS, t'as un truc équivalent du BAFA. Donc voilà, avec ce que j'ai, je pourrais même être animateur peut-être en colo ou en centre aéré, je sais pas trop. J'ai obtenu mon BAFA il y a pas longtemps. Ah ouais. Même si Bah, la après, formation coûte cher. ouais, c'est vrai que ça coûte combien? 600, non, je sais plus. 400 € la première partie, 400 € la deuxième, 500 la fin. Ah oui, dis donc. Après, Franchement, du coup, je sais pas si mon truc ça vaut exactement le même équivalent, parce que c'est vrai que ce sera un peu abusé au final. Mais bon, bref, ça se fait en 2 ans. Toi, je pense pas que ça se fasse en 2 ans, ça se fait en 2 semaines. Ouais, voilà, 2 semaines. Mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que la légende raconte, que ce serait, ça fait un DUG en fait, un DUG, et ce serait une sorte d'équivalent du BAFA. Donc après, bon, j'ai pas cherché non plus à l'utiliser, donc je sais pas si en pratique, c'est vraiment l'équivalent, En mais pratique, je sais que le BAFA, par rapport à ce que tu fais toi, le BAFA a plus de possibilités que ce que tu fais toi, du coup, pour s'occuper de tout ce qui est collège, lycée, école, hôpitaux, etc. Bah, tout ce qui touche à l'éducation, en soi, tout ce qui touche à l'animation, qui est aussi le pion, ouais. bien sûr. Ouais, bah après, ouais, faudrait plus se renseigner, je sais pas. Après, c'est vrai que BAFA, c'est plus officiel, je pense que c'est mieux reconnu que DUG, STAPS. Donc les amis, si vous voulez vous renseigner, Google est votre ami, bien entendu. Ouais. Du coup, je sais plus ce que tu avais demandé d'autre dans la question. Je sais pas si j'ai fait le tour ou. Si je pense, tes passions, tes dit, tes études, etc., voilà, ça t'intéresse. Ok. Je pense qu'on est bon pour cette question. Donc est-ce que tu aurais des projets concernant YouTube, mais en dehors de YouTube, Alors, en dehors de des YouTube et séries réalisées qui tournent autour de ta chaîne, de ce que tu fais sur ta chaîne, des mises en scène ou autre? bah dans YouTube, j'ai 2 3 projets. Bon, le projet ultime qui n'arrivera donc en 10 ans. Enfin, j'aimerais bien un jour, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner, bien un jour pouvoir peut-être développer mon propre jeu, parce que je je pense que si on s'y met, qu'on travaille un peu, voilà, je pense que voilà, c'est possible, même si c'est long et je me doute que c'est long. J'aimerais bien à long terme, parce que bien sûr c'est pas l'année prochaine, je vais arriver avec un jeu, mais à long terme. J'aimerais bien, si possible, développer mon propre jeu. Et voilà, sinon, comme projet plus à moins long terme, j'ai toujours la traduction de Pokémon Light Platinum, mais bon, c'est tellement galère. Enfin, enfin voilà, le hack, les bugs, c'est ton pire ennemi.
c'est très compliqué du coup, des fois faut tout recommencer. Enfin voilà, du coup c'est assez long. Donc voilà, j'ai ce projet de traduction qui est un peu plus proche, même si je ne sais pas quand ce sera terminé. Et ce projet de jeu, j'ai commencé à voir des tutos, j'ai commencé un peu à m'y mettre, à travailler dessus. Bon, bien sûr, ça c'est pas du jour au lendemain, mais voilà, j'ai commencé à m'y mettre doucement. Et puis voilà, après d'autres projets de let's play, bon j'ai deux trois idées de jeux en tête. J'ai quelqu'un qui m'a proposé de faire un poké race. Je sais pas si tu as vu New Titeuf qui a fait un Oui, poké race sur sa chaîne. c'est un Pokémon J'ai- choisi au hasard parmi une carte. Voilà. Non, ça c'est c'est la conquête Pokémon de Gaius, non? Ah oui, oui, oui. Ok. Et poké race, en gros, c'est tu comment dire? Tu avances en fait au bout de 12 épisodes de 20 minutes. Ben, tout le monde part du même moment, t'as pas rose Ah oui, accélération. oui, ça y est, je vois. Et voilà, c'est celui qui est le plus loin qui a gagné. Et j'ai un abonné qui m'a proposé, bon, après j'ai pas tout de suite dit oui, mais il m'en a un peu plus parlé, du coup C'est vrai que ça peut ça, être intéressant à ça faire s'est comme pas ça. encore voilà, ça s'est pas encore fait, mais bon, ça va sûrement se faire, du coup ça veut l'air intéressant. Et puis du coup, je sais pas quand ça se fera par contre, mais voilà, c'est un petit truc comme ça aussi, un petit projet comme ça. Et sinon, voilà, pour YouTube, voilà. Sinon après en dehors de YouTube, bah par le projet. J'ai mon concours de professeur des écoles l'année prochaine à préparer. J'ai pas énormément de projets. Enfin, si avec des amis, on avait déjà tourné un sorte de long métrage. Enfin voilà. Du coup, on se prépare sur une série. Mais c'est voilà, c'est des trucs, des délires entre nous. Donc voilà. Sinon, à part, Ça reste dans l'ordre du privé en soi. oui, voilà, c'est ça. Ça nous fait rire nous, mais après, je pense pas que ça ferait rire peut-être énormément de monde. Oh, Mais voilà, pas c'est le vraiment, genre. hein, tu peux faire le buzz. Oui, bon, après, je sais pas s'il serait d'accord pour que je mette ça sur YouTube, Je mais pense pas. voilà. Donc, à part ça, enfin, à part ça, c'est déjà pas mal, mine de rien. Ça fait quand même Ouais. quelques trucs. Et question, enfin une question qui est en dehors de ça, quel logiciel utilises-tu pour créer ton jeu? Ah, quel logiciel pour créer? Bah, pour l'instant, je suis pas entré dans les détails, donc les logiciels que j'utilise, il y a Advanced Map. Donc, c'est pour toucher tout ce qui est carte, tout ce qui est script. Les scripts, c'est les événements, par exemple. T'inquiète pas, je connais, je travaille avec RPG Maker VX8 Ah ouais, bah du coup, ça serait pas trop et avec je crée des RPG jeux. Maker. Ouais, ce serait plus avec, bah, c'est plus un hack qu'un fangame que j'aimerais créer parce que je sais pas trop pourquoi en fait, mais je sais pas, je suis plus parti dans l'idée de hack que de fangame. Et du coup, Advanced Map et Extreme Script Editor, après tous les logiciels pour changer des noms, pour changer les objets, il y a plein de choses. Et après, bon, il y a d'autres logiciels, j'ai pas tout en tête, mais il y a d'autres logiciels que je pense. Enfin voilà, il y en a un autre qui est pas mal pour modifier tout ce qui est Pokédex, c'est Yap. Tu peux modifier les descriptions, modifier les évolutions, modifier les attaques qu'ils apprennent. Enfin, il y a plein de logiciels qui peuvent Un faire peu pas mal. random, c'est intéressant ça. Oui, voilà, c'est ça. Bah, après ça, il faut faire tout à la main. T'as déjà des randomizers qui font automatiquement. Mais voilà, il y a pas mal de logiciels et encore, il y en a plein d'autres que là, comme c'est des tutoriels que je suis en train de suivre, j'ai pas eu à utiliser d'autres logiciels, mais lorsque j'approfondirai, il y aura plein d'autres logiciels bien compliqués, je sens, qui vont se rajouter, mais voilà, après, je fais que débuter, même si, bon, avec la traduction, j'ai appris quelques trucs. J'ai surtout appris à pas mal utiliser Extreme Script Editor. Et voilà, donc voilà, pour créer le logiciel, ouais, surtout les deux gros, je pense que ça reste pas mal Advanced Map et Advanced Text aussi, je vais pas citer, mais Advanced Map et Extreme Script Editor. Ouais, surtout ces deux-là, je pense qu'ils vont être utilisés. Après, je verrai bien ce que je suis amené à utiliser. D'accord. Donc, la suite, alors, qu'est-ce que tu penses de ton ascension depuis la sortie du premier épisode de Pokémon version éclatant, qui est un putain de let's play, allez sur sa chaîne, je vous le conseille. Je suis désolé, mais c'est vrai. J'ai Ah galéré, bah j'ai écoute, jamais fini ce jeu. mais écoute déjà c'est super sympa. Après, bon, en fait, quand j'ai commencé le jeu, je me doutais absolument pas. Enfin, c'était un abonné qui m'en a parlé par message. D'ailleurs, bah, je le remercie parce que du coup, c'est vrai que en commençant ce let's play, ça a pu amener pas mal de monde. Mais enfin, c'est arrivé tellement rapidement. Enfin, je me rappelle, je l'ai posté. Bah, c'est triste, mais j'ai posté le 13 novembre. Mais bon, c'était avant de savoir ce qui allait se passer. Bref. Et enfin là, on est le 4 janvier et voilà, il y a moins de 2 mois, j'étais à 750 abonnés et là, je suis à 1360. Enfin, c'est tellement arrivé d'un coup que, enfin, enfin,
je veux dire, ça faisait depuis janvier 2013 que j'étais sur cette chaîne et en deux ans et quasiment 3 ans même au final, 700 abonnés et là en même pas 2 mois, presque le double, c'est assez énorme et quand t'entends les gens qui disent ah je m'attendais vraiment pas, bah bon c'est un cliché mais voilà moi je le dis vraiment je m'attendais vraiment pas parce que voilà ça a jamais avancé énormément vite et là c'est génial, enfin je suis super content et du coup ça me motive beaucoup après. Des fois, même si t'as pas énormément de monde qui te suit, tu continues quand même les vidéos, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit bonus en plus de voir que il y a des gens qui te suivent, qui te laissent des commentaires, et, et du coup ça fait plaisir et je suis super content, même si des fois je me dis mais c'est arrivé tellement vite, c'est dingue. Enfin j'ai de la chance, je pense que j'ai quand même pas mal de chance. Je pense que tu es l'un des premiers à avoir fait un SP sur ce jeu. Bah, il me semble que j'étais le premier même. Enfin, j'avais fait quelques recherches de vidéos après avoir tourné l'épisode. Enfin, quand j'ai mis la première vidéo, je vais pas vraiment faire de recherche sur les autres let's play parce que je pensais pas que ça allait autant marcher. Mais quand j'ai vu que ça commençait à marcher, du coup, je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a d'autre. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Oui, où tu regardais les plays Voilà. des youtubeurs. D'ailleurs, Gallius l'a sorti une journée après toi. Oui, c'est ça. Mais j'ai même commencé avant Gallius. Il m'a piqué l'idée. Oh, non mais oh. Je vais lui dire moi. Non, je rigole. Et du coup, je sais plus, attends, qu'est-ce que je disais? Oui, je sais pas si je suis le premier, mais en tout cas, j'avais pas trouvé d'autres vidéos avant, et je pense que c'était là mon coup de bol. Et, voilà, je pense peut-être quelqu'un aurait commencé en premier avant, ça aurait pas marché autant. Voilà, je pense que ça se joue un peu à la chance aussi. Mais voilà, je suis super content et voilà, je remercie tout le monde, même celui qui a regardé une seule fois. Voilà, je remercie vraiment tout le monde et voilà, je suis très content, très très content. Donc, non, pas la dernière question de cette partie, vu qu'il y a la grande question qui arrive après. Ah oui? Si on te laissait le choix et si on te donnait une certaine somme d'argent, voilà, l'argent des abonnés, comme on dit assez souvent, Ouais. tu vivrais de ta passion de youtubeur ou plus de ton métier de prof? Euh, je vivrais pas de YouTube. Enfin, je me concentrerais vraiment sur le métier que je veux faire. Déjà parce que, bon, déjà prof éducation nationale, normalement tu fais pas virer, hein. Non, puis plus sérieusement, c'est parce que c'est vraiment ce qui me passionne plus. Enfin, je donnerais toujours la priorité à ça. C'est vraiment ce qui me passionne plus. J'ai fait des stages. Je sais que c'est ça que je veux faire. Et puis je pense que je suis peut-être pas assez fan de jeux vidéo pour vivre d'une chaîne de jeux vidéo. Et puis bon, les jeux Pokémon Hack, je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais peut-être plus trop à faire. Enfin voilà, je peux pas voir, je pense, à long terme pour vivre dessus. Ça me paraît très compliqué. YouTube. Après, tu me dis que du coup, j'aurais de l'argent, mais ce serait peut-être pendant 1 an, 2 ans. Oui, voilà, voilà. Mais voilà, puis même, j'ai envie de, ouais, je préfère faire mon métier. Enfin, le métier que, après, ceux qui vivent de YouTube, il n'y a pas de souci, hein. Ils sont fans, ils C'est font un ça. métier comme un autre, hein, comme on dit. Oui, voilà, non, moi, je suis pas du tout contre ceux, t'as toujours qui se plaignent, oh, il a fait un placement de produit. Bon, après, ça dépend comment c'est fait, bien sûr, mais il a fait ci, il a fait ça. Je suis pas du tout le genre à me plaindre de ça. Enfin, c'est gratuit, je vois pas, enfin, c'est tellement con, les gens, ils se plaignent alors que c'est gratuit. Enfin, bon, du coup, moi, je me plains absolument pas de ça. Au contraire, je suis content qu'il y ait des gens qui puissent vivre de ça parce que ça leur permet de faire des vidéos que les gens regardent et voilà, au contraire, je suis content qu'ils puissent vivre de ça. Mais personnellement, ça me conviendrait pas. Je suis plus à faire voilà, le métier de professeur des écoles que j'aimerais énormément faire. Bon, ça va être galère aussi, ça va être très compliqué, mais y a pas ça me dérange pas. Voilà, donc, je ne pense pas que je vivrai de YouTube. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est carré. Donc les gens, vous êtes au courant. Oui, On voilà. arrêtera YouTube d'ici 2 mois. Non, mais après, de toute façon, regarde, j'ai pas non plus Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... des centaines de milliers d'abonnés, puis je monétise pas mes vidéos, même si, ouais, je me rappelle au début de ma chaîne, alors que j'avais quoi, 40, 50 abonnés, enfin, j'ai pas non plus énormément de vues. Bon, c'est déjà pas mal, hein, je me plains pas, je dénigre pas ceux qui ont 40, 50 abonnés. Mais tout ça pour dire que je monétisais mes vidéos, je sais pas pourquoi je le faisais, hein. Je me disais, je vais essayer de gagner de l'argent dessus, je n'ai jamais touché un centime. Je sais pas pourquoi je le faisais, mais depuis, voilà, j'ai arrêté de le faire, mais je sais qu'avant je le faisais, maintenant je le fais plus. Voilà, je compte vraiment pas, gagner d'argent dessus, je fais ça pour le plaisir, même si ceux qui monétisent font aussi ça pour le plaisir, j'en suis sûr. Mais voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, je me suis égaré. Donc la
dernière question de cette partie, je vais répondre, enfin tu vas répondre et je vais répondre après, malheureusement il m'a demandé, donc je vais le faire. Quelle est la plus grosse honte de ta vie? Alors, bon, je te fais un peu de suspense durant les pauses, mais faut pas vraiment pas s'attendre à un truc de dingue. C'était, enfin, c'est toujours ce que j'ai gardé. Enfin, il y en a deux en fait. Enfin, c'est toujours ce que j'ai gardé comme plus grosse honte. C'est quand j'avais quoi? J'avais, je sais pas, 11, 12 ans. Enfin bref, c'est pas le plus important. J'étais chez moi et en fait, j'attendais que quelqu'un vienne. Et ça a sonné à la porte et du coup je voulais faire une petite blague, je sais pas pourquoi. Ça m'avait pris, je voulais faire genre ouvrir la porte et faire boum. Et là commence à voir la chute venir, hein, essaye d'imaginer. Je Du coup, comprends très bien. je commence à ouvrir la porte. En fait, j'ouvre surtout que oh purée, j'y repense mais j'ai envie de me cacher. J'ouvre la porte lentement au début. Je fais genre il y a personne, enfin j'ouvre la porte lentement, je dis rien. Et là tout d'un coup je fais boue et là je tombe sur des pompiers qui venaient vendre leur calendrier et voilà, c'était pas du tout la personne que j'attendais et surtout que je leur fais boue, je me recache derrière la porte, genre ils sont pas là vraiment, ils vont partir. Oh là là. Enfin, sur le coup, enfin, peut-être dit comme ça a pas l'air de grand chose, mais je vous assure que sur le coup, quand tu t'y attends tellement pas, que t'as des pompiers qui sont à ta porte et que tu leur fais boue, tu te sens l'envie de partir très très loin. Je Et vois très bien ce que tu veux dire. pour moi, c'est toujours resté la plus grosse honte. Voilà, ça me fait toujours rire. Voilà, je m'en cache pas. Puis c'est gentil, c'est mignon, on va dire, hein. Mais c'est toujours resté la plus grosse honte que j'ai jamais eue. Puis après, il y avait un deuxième petit truc, mais ça encore, ça va. C'était il y a pas longtemps en plus. Une grosse honte qui a amené un gros fou rire. Des fois, ça va ensemble aussi. Bon, même si le truc avec les pompiers, pas trop. J'étais avec ma copine en Allemagne, on se baladait le soir. Et en Allemagne, bon, je sais pas si t'es trop allé, mais là-bas, ils ont pas de murets. Enfin, ils sont tellement confiants envers leurs voisins qu'ils ont que des petites barrières. Et en fait, un moment, on se baladait, c'était le soir, on se baladait. Et 2 secondes pour, je sais pas pourquoi, pour me poser, je m'assieds la barrière d'une maison. Enfin juste pour je sais plus pour faire un lacet, je sais plus pour quelle raison. Et là, je tombe en arrière, la barrière pas se casse, elle s'ouvre. Enfin, c'est un mini portail. Je tombe dans le jardin des Allemands et là, on est parti en fou rire. Enfin, j'avais l'air tellement con. Enfin bref, ça aussi, c'est pas grand chose, mais je suis très très maladroit, faut savoir ça. Et du coup, voilà, c'était bien marrant et bon, c'est vrai que c'était le soir, il y avait pas trop de monde, mais c'était un peu la honte quand même. Enfin bon, c'était quand même bien marrant. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Sur une échelle de 1 à 10, je sais pas ce que tu Sur donnerais. l'échelle de 1 à 10, la première, je mettrais 9. Sur l'échelle de 1 à 10, le deuxième, je mettrais 10 parce qu'il y a eu un fou rire, donc c'est automatique. Ouais, ouais, c'était. Bon, on va passer à la suite. J'essaie d'esquiver le. Non, non, ouais, non, t'inquiète, non, mais t'inquiète, j'ai pas oublié. Tu dois en parler. Alors moi, c'était. Enfin, je devais avoir 12-13 ans, oui, pas trop vieux non plus. J'étais au collège et malheureusement, j'ai toujours eu ce petit truc que certains garçons ont avec les filles. Je suis pas timide, je suis introverti en soi. Ah, Mais c'est juste que. Voilà, je devais aller me changer en sport. Il n'y avait plus d'électricité, je suis rentré, il n'y avait plus aucune électricité, ça avait coupé. Donc j'étais enfermé à l'intérieur avec les portes automatiques derrière qui s'ouvraient qu'avec l'électricité. ah oui. Super. Et j'ai ouvert un vestiaire, je suis rentré dedans, j'ai commencé à me changer, c'est simple, hein, c'est bête. Et j'ai eu toutes les filles qui sont rentrées en même temps quand l'électricité s'est rallumée. Oh, purée. Et t'étais à poil. Pratiquement, il me restait que le Ah, caleçon, donc je me suis retrouvé en caleçon à 13 ans au milieu d'une vingtaine de filles qui ah oui. étaient de la quatrième à la troisième, donc déjà des vieilles années. Donc j'ai pas fait le fier non plus, mais c'est passé parce qu'après j'ai parlé avec une Oula. et elle m'a rassuré, mais voilà. Oula, c'est dur. Ouais, je pense, C'est dur, ça fait tu mal. devais être un petit peu mal à l'aise, je pense. Ouais, ça aurait pu être pire, hein. Dis-toi que, Et j'aurais pu pas voir le bas. oui, voilà, ça aurait pu être pire. Ah, c'est pas mal. Non, j'avoue, c'est pas mal, hein. Je sais pas si après, c'est dur de comparer, mais je pense que, ouais, sur une échelle de 1 à 10, ah, quand même, hein, ouais, quand même, c'est pas mal, hein. Ouais, on va dire 10, ça vaut un 10 quand même. Merci. Hein. Ah, c'est chaud, hein. C'est pas le pire encore, c'est pas le pire. Mais ça, enfin, si tu veux. Bon, Pas en bon. vidéo, j'en parle en dehors des vidéos. Oui, après, oui, si tu veux te confier, il y a pas de souci. Mais après, voilà, faut pas choquer le public. Par rapport à celle-là, c'est sûr, mais bon, passons.
Alors voilà, cette deuxième partie est terminée en soi. Donc on va passer à la troisième. Je sais pas si on fait une pause ou si on y va directement, vu qu'il n'y a que trois questions pour cette troisième partie. Bon, écoute, on peut continuer, hein, c'est comme tu veux. C'est toi qui Ok. décides, tu es le chef ici. Ah, merci, c'est gentil. Alors bah, c'est parti. Est-ce que ta communauté que tu as eue depuis le début, est-ce qu'elle te plaît? Qu'est-ce que tu penses? Eh ben écoute, oui, alors en fait, j'ai justement tout à l'heure tu m'as parlé de cette question et j'ai un peu réfléchi et oui, elle me plaît beaucoup en ce moment parce que parce qu'en fait, dans le sens qu'elle me, enfin je vais mieux expliquer, dans le sens qu'elle me laisse des commentaires, mais pas dans le sens j'ai des commentaires youhou, mais dans le sens que voilà, ça permet d'interagir. Et ce que je regrettais un petit peu avant, bah avant surtout le début de Pokémon Éclat Pourpre, c'est que je faisais mes vidéos, mais même si des fois elles étaient regardées, voilà, moi je préférais avoir moins de vues et un petit commentaire de quelqu'un qui voilà qui donne son avis, même si c'est pas positif. Voilà, ce que j'apprécie beaucoup avec on va dire ma entre guillemets ma communauté aujourd'hui, c'est que je peux parler avec dans les commentaires. A priori, je réponds tout le temps à tous les commentaires. Enfin, je fais de mon mieux. Du coup, voilà, c'est ce que j'apprécie énormément. Il y a pas bon après c'est parce que j'ai pas une grosse communauté, mais des fois t'as des youtubeurs et ils reçoivent des insultes ou des voilà tout le temps des critiques. Et bon après moi j'en reçois pas donc tant mieux j'ai envie de dire. Mais voilà je suis vraiment content parce que ça me permet d'avoir une petite relation on va dire de pouvoir parler discuter des fois en message privé aussi je discute avec des viewers des abonnés je sais pas comment on peut dire mais voilà je suis vraiment content et même si les vues devaient baisser voilà tant que cette petite relation on va dire je sais pas comment quel terme utiliser mais voilà tout ça pour dire que Cet échange en soi. ouais voilà cet échange parfait c'est le mot que je cherche. Voilà, je suis content d'avoir cet échange avec cette communauté qui est voilà, qui m'aide hein, parce que dans Pokémon Éclat pour le nombre de fois où j'ai oublié des trucs et on m'a dit ah t'as oublié ça, même des fois où les gens me donnent leur avis ou même en ce moment avec notre jeu, notre let's play que j'ai commencé Pokémon enfin Nuzlocke Random sur Pokémon Emerald Plus, enfin, pas mal de monde est motivé à donner des surnoms, à donner leur avis, à dire où ils en sont. Et voilà, c'est dire où ils en sont aussi, parce que ça m'intéresse de voir ce que les gens font en parallèle. C'est pas juste mon aventure, c'est bien que les gens jouent en même temps. Et du coup, voilà, vraiment, enfin, c'est vrai que depuis Pokémon Éclat Pourpre, ça a beaucoup évolué et ça, enfin, je suis super content, même si après, je critique pas les gens qui commentaient avant, pas du tout. Mais c'est vrai que, on va dire que je trouve ça vraiment bien ce qui est arrivé depuis le début de Pokémon Éclat Pourpre, en tout cas. Donc oui, pour résumer mon blabla, oui, je suis content de ma communauté. Voilà. Très bien. Donc si tu devais recommencer YouTube de zéro, est-ce que tu le ferais? Ou est-ce que tu abandonnerais? Et ben, au final, je l'ai déjà fait. Enfin, je sais pas. Bon, c'était deux Si trois. tu as exemple comme Sifano, tu te faisais hacker une fois, deux fois, trois fois, il a quand même continué et puis bon, ça l'a fait. Ah, dans ce sens-là, bah, je pense que je continuerai, oui. Après, au final, j'ai été amené à créer d'autres chaînes où, parce qu'il y a des moments où j'ai vu deux, trois pertes de motivation, des moments ou même une chaîne où j'ai voulu créer, pour faire d'autres jeux que Pokémon. Enfin, plusieurs fois, j'ai créé des chaînes où je suis reparti de zéro. Et bon, au final revenu à cette chaîne-là. Mais voilà, au final, je l'ai déjà fait et j'en suis capable. Enfin, même si, maintenant, c'est vrai que des fois, ça peut faire mal de se dire, j'ai tel nombre d'abonnés et c'est vrai que si je repars à zéro, faut tout refaire et c'est vrai que ça peut faire un peu mal, mais j'en serais capable parce que ouais, comme je te dis, ouais, ça me permet quand même de jouer et même s'il y a moins de vues, c'est pas voilà, c'est pas non plus même si ça booste, ça motive, c'est pas le vu pour moi les plus importants et voilà, je serais capable de reprendre à zéro. Très bien. Donc la dernière question de cette partie, mais on a une autre question qui revient. Tu sais de quoi je parle, je pense que tu y as réfléchi un peu. Ah, mais Et, c'est du début? oui, Ah, d'accord. Parce que tout à l'heure, enfin, je pensais que tu avais dit ça par rapport à la question de la plus grosse honte. Du coup, là, je n'étais pas sûr à quoi tu faisais référence. d'accord. La dernière question de cette partie, donc pourquoi YouTube, pourquoi pas Dailymotion ou d'autres de la télé, pourquoi YouTube en soi? Pourquoi vraiment ce moteur de vidéo? Bah, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question parce que, enfin, quand j'ai tout le temps regardé que des vidéos YouTube, bon, Dailymotion peut-être, des fois pour les animés, je regarde sur Dailymotion, mais, enfin, ça n'a jamais vraiment été le site où je regardais des vidéos Dailymotion, sûrement parce que c'est moins connu et,
Enfin, voilà, c'est fait, ça s'est fait naturellement. Il y a pas un moment où je me suis dit, je vais choisir YouTube plutôt que Dailymotion. C'est que quand j'ai commencé à regarder des let's play sur YouTube et que voilà, ça a commencé à me plaire petit à petit et que j'ai voulu moi-même faire des vidéos. Comme j'ai regardé des vidéos sur YouTube, ça me paraissait logique de continuer à le faire sur YouTube. Je me suis pas dit, je regarde des vidéos sur YouTube, maintenant je vais aller sur Dailymotion pour faire mes vidéos. Enfin, en fait, ça s'est fait naturellement. Puis c'est vrai que c'est le YouTube, si je dis pas de bêtises, ça reste le site, comment on dit, site de visionnage de vidéos le plus populaire au monde, je crois. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus peut-être d'audience que sur Dailymotion, mais bon, à la base, c'était pas pour ça, hein, mais voilà, enfin, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas vraiment eu de choix à faire entre YouTube et Dailymotion au final. Donc voilà, ça s'est fait dans YouTube naturellement, on va dire. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de raison, j'ai envie de dire. D'accord. Donc on va revenir sur la dernière question. La dernière question. Voilà, mais en Avant final, de devoir vous j'ai quitter, pas eu, bien sûr. j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, moi, oulala. Alors que ferais-tu si tu étais président? Donc on va faire simple. Quelle loi tu abolirais ou tu mettrais en place? Voilà. Une loi que toi tu voudrais voir arriver, que tu as toujours rêvé, tu as toujours réfléchi, un truc que tu aimes, que tu aimerais voir arriver. Ça. Oulala. Faut quand même que j'essaye de parler parce que si je prends mon temps de réfléchir et que je parle pas, ça va faire des blancs, mais ah là là, c'est du coup, enfin, c'est vrai que j'avais dit que j'allais y réfléchir, mais en même temps que je parlais, du coup, j'ai pas réussi à penser aux deux en même temps. Euh, ah là 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 là, c'est compliqué. En fait, je sais pas si je devrais sortir un truc sérieux ou Bah, ou- après, si tu veux, tu t'es pas obligé de sortir un truc sérieux, comme je dis. C'est une interview, d'accord, c'est sérieux sur certains points, mais comme on dérive, on se marre, etc. On parle de trucs qui sont marrants. Rien que les hontes, directement. Mais tu ouais. peux dériver sur un truc qui est aussi bien sérieux que pas sérieux. Voilà. Ça me dérange pas personnellement. Je pense pas que ça dérangerait les gens autour. Alors, je viens de réfléchir à un truc, c'est un truc un peu plus sérieux. Je vais essayer, peut-être au pire, j'essaie de trouver un truc moins sérieux, mais c'est un truc un peu plus sérieux. Bon, c'est plus par rapport à ce que j'ai pu voir quand j'étais au lycée, tout ça. C'est plus par rapport à l'éducation nationale, du coup. C'est faire une loi enfin, pour obliger un suivi des élèves en troisième ou au lycée. Enfin, le nombre de gens que j'ai vus qui ne savaient pas quoi faire après le collège, après le lycée, bon, surtout après le lycée et, et c'est tellement mal suivi. Il y a aussi une meilleure formation des conseillers d'orientation parce que, enfin, j'ai une amie qui m'a raconté, elle est allée avoir un conseiller d'orientation. Alors, elle a dit qu'elle aimait le théâtre, elle aimait les langues. On lui a dit, il fait une filière double licence théâtre-langue. Enfin, je me dis, ok, merci. Enfin, je veux dire, enfin, l'orientation en France, je trouve, est pas top. Après, bon, bien sûr, c'est aussi aux étudiants, des fois, d'aller un peu voir, d'aller chercher d'eux-mêmes, mais même, enfin, c'est pas que à eux de tout faire non plus, même s'ils entrent dans les études supérieures, c'est pas que aux étudiants à tout faire, parce qu'on leur dit, vous avez le bac, on leur parle du bac, mais après, on leur parle pas De Pôle de, emploi. de ce qu'il y a après. Oui, voilà, voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, pour moi, enfin, il faudrait régler ça. Enfin, c'est terrible le nombre de gens, même dans mes amis, le nombre de gens qui, à la sortie du lycée, ont fait quelque chose et aujourd'hui, qui ne font plus la même chose. Mais enfin, je trouve qu'il y a que les étudiants après le lycée, surtout les études supérieures, c'est le cafouillis. T'as plein de trucs, mais des fois tu sais pas ce que c'est. Enfin, je pense que ça devrait être. Au final, je vois pas ce que ça ferait comme loi, mais mais voilà. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, voilà, je change ta question, je me permets. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, voilà, je ferais un gros travail sur l'orientation, surtout. Enfin, pour moi, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Après, il y a plein d'autres problèmes, bien sûr, à traiter, mais en tout cas, de mon histoire personnelle. Bon, après, moi, ça m'est pas arrivé, parce que du coup, à la sortie du lycée, j'ai toujours poursuivi là où je suis sorti au lycée. Enfin, là où, après le lycée, je suis encore au même endroit. Ce que je veux dire. Mais de ce que j'ai vu autour de moi, je pense que c'est vraiment très, très important. Il y en a, ça va, ils se disent, bon, bah, je fais autre chose, mais il y en a, ça les tracasse vraiment pas mal. Et voilà, je pense que c'est super important. Et bon, sur le point sérieux, voilà ce que j'aimerais changer surtout. Et sur le plan moins sérieux, bah je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, ah oui, je sais, installer des distributeurs gratuits de bonbons dans les rues. Voilà. Parce que c'est très mal, mais je mange beaucoup de bonbons, j'adore ça. Et voilà, je suis accro au sucre et voilà. Et du coup, installer des distributeurs gratuits de bonbons dans les rues, je pense que ça pourrait être pas mal comme truc. Les enfants seraient contents, les dentistes aussi. Très content, oui, largement.
Voilà, tout le monde voudrait faire dentiste après, comme ça ils auront plein de clients, Le mais confiseur serait content aussi. oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ça ferait tourner l'économie et, et je relancerai la France. Il faudra aussi des ingénieurs qui construisent des distributeurs, les gens qui les placent, les distributeurs. Ouais, c'est vrai que ça ferait beaucoup d'emplois, hein. Et ouais, au final, Au final, c'est pas bête. C'est peut-être ouais, pas sérieux, mais c'est pas bête. oui, bah, pas sérieux. Au final, qu'est-ce que t'en sais que c'était pas sérieux? Peut-être qu'au final, j'y pense vraiment. Non, voilà, bon, c'était voilà deux petites résolutions qui pourraient être pas mal à changer dans France. Ah, comme j'ai dit, moi si j'étais président, je ne reviendrais pas sur mon choix, mais je rajouterais une loi. Je vendrais, Ah, pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. oui, Ah, j'interdirais le port de soutien-gorge et de t-shirt aux femmes, le port de pantalon et de caleçon aux hommes, et je ferais distribuer gratuitement des ouais. capotes dans les rues. Bon, passons. Ouais, voilà. Les gynécologues seraient contents parce qu'il y aurait plein d'enfants, de nouveaux enfants. Les gynécologues, ouais, voilà, ce serait le boom de la médecine avec toutes ces règles, avec toutes ces lois. C'est ça. Tout le monde devrait faire médecine. Enfin bon, ouf, voilà. Là. Mon Dieu. Bon, bah, l'interview touche à sa fin, malheureusement. On va devoir vous Ah laisser. ben écoute, c'est passé vite, hein, dis donc. Je pense qu'il y en a pour une bonne herbe, je pense, largement. Bah là Bon, sur bah, Snap, je vois 1h11. ah oui, quand même. Bah enfin c'est passé vite, voilà. Je sais que la dernière que j'ai fait, j'en ai eu pour 2h30, donc elle est longue à monter, et elle va encore être longue à monter. Ah oui, Et 2h30, c'est pas mal ça ouais, quand bah, même. en fait, c'est juste qu'on est resté bloqué sur une question, on en a parlé pendant 1 heure, donc les questions sur les régionales par rapport à l'extrême droite, la gauche, la droite. Donc est-ce que tu as un mot de fin à dire, quelque chose à dire à ton public, à ceux qui nous regardent actuellement? Eh ben écoutez, pour ceux qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, alors déjà, bon comme vous avez pu voir, c'est vrai que c'est depuis Pokémon Éclapo qu'on va dire que j'ai eu entre guillemets une ascension. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'il faut jamais se décourager si vous faites des vidéos et que vous voyez que ça marche pas énormément, il faut jamais se décourager parce que voilà, on est tous passés par là, je suis passé par là, même les plus grands youtubeurs sont passés par là. Jamais se décourager, même si énormément de vues, il y a pas énormément de commentaires. Et ouais, il faut jamais se décourager. Vous voyez, il suffit des fois d'une vidéo et ça change totalement votre parcours. C'est pour ça que voilà, il faut essayer de faire ce que vous aimez et, et ça marche. Les youtubeurs ils donnent ça comme conseil et au final, moi j'ai toujours dit, je me suis toujours dit bon ça marche pas trop et au final voilà, j'ai continué à faire ce que j'aimais et au bout d'un moment ça payait. Donc voilà, surtout c'est ça que je voudrais dire. Ne vous découragez jamais, c'est pas facile, c'est sûr, surtout YouTube, c'est une jungle, il y a plein de gens maintenant, c'est terrible. Du coup voilà, ne jamais se décourager et quand on veut, on peut. Voilà, c'était la phrase de fin. Merci, bonsoir. Je rigole. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que ne vous découragez pas. Ah, c'est super, merci Et pour merci ce à tous aussi, désolé je te coupe. Merci à tous. Voilà. merci pour ce magnifique discours. Et oui. Donc on va se laisser là, les amis. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour cette interview. J'espère que j'ai été bien. C'était parfait et c'est moi qui t'en remercie. Ah, bah, d'accord. Bon, bah, en tout cas, bah, je te remercie énormément. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ça, mais même si j'appréhendais un peu avant, comme je t'ai dit, au final, ça s'est bien passé et du coup, c'était cool. Ah, c'est super. Donc les amis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Joey Lips qui se fait vraiment du bon boulot. Comme vous voyez, on n'a pas l'impression qu'il est timide dans ses vidéos, mais il est timide. Et, oui. Et donc, allez-y. Et du coup, bah, moi, Laissez des magnifiques commentaires de soutien, on t'aime. et du coup, toi, son pseudo déjà, c'est quoi? C'est si je veux essayer d'orienter les gens aussi à aller te voir. C'est quoi déjà ton pseudo Moi, YouTube? c'est comme on prononce. Enfin, la chaîne, c'est le temps qu'il nous reste. Donc D'accord. c'est une chaîne qui, entre autres, en même temps je fais pendant la vidéo, donc c'est une chaîne qui, entre autres, parle de sciences, de biologie, comme j'ai dit, vu que je fais sciences bio en université, et en Oui. même temps qui parle un peu de tout, donc c'est des interviews, mais jamais de gaming, malheureusement. Ceux que ça intéresse, je fais pas de gaming, je fais des sujets assez sérieux, en même temps, parler avec des gens qui font du bon travail, voilà, que j'aime bien. Voilà, c'est une chaîne qui parle de ça, donc c'est le temps qu'il nous reste. Elle vient à peine d'être prise, c'est pour ça que j'ai dit que la première vidéo que je voulais faire, c'était cette interview-là. D'accord. Et donc voilà. Ok. Ok, bah super. Bon, en tout cas, les gens du coup qui écoutaient cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir cette chaîne, comme d'avoir les chaînes Le Temps qu'il nous reste. Comme vous avez vu, ça aborde pas mal, ça aborde quelques thèmes différents. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant. Moi-même, j'irai jeter un coup d'œil, du coup. Et voilà. En tout cas, je te remercie énormément et bah merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas, voilà, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et voilà. Je vous remercie. En tout cas, je te remercie surtout toi et je vous remercie vous qui avez regardé cette vidéo. Ok,
à la prochaine.